Est-ce que c'est la fin des prêts immobiliers aux enchères? Comme tu le sais, actuellement, il est extrêmement difficile de se faire financer un bien immobilier, même sur le marché traditionnel, le marché classique. Pour les enchères, c'est encore plus compliqué. Donc la question qui revient régulièrement ces temps-ci, c'est est-ce que c'est la fin des prêts immobiliers pour acheter aux enchères? Dans cette vidéo, je vais te proposer des stratégies alternatives que tu peux adopter pour continuer à acheter aux enchères et profiter des aubaines qu'il y a actuellement. Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Imo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas été régulier, j'ai raté quelques vidéos que j'aurais dû publier la semaine dernière. Malheureusement, j'étais très pris dernièrement sur différents projets. Mais je vais me rattraper aujourd'hui parce que je vais te faire une vidéo qui va être extrêmement intéressante et on m'a demandé d'aborder ce point dans les vidéos parce que actuellement ce qui se passe c'est que les gens n'arrivent plus à se faire financer pour aller aux enchères malgré le fait que il y a énormément des bonnes affaires à saisir actuellement. Donc ça va être une vidéo qui va être assez courte où je vais te donner actuellement la meilleure approche que tu peux adopter pour quand même aller aux enchères et profiter des opportunités. Si tu découvres ma chaîne, sache que je publie une vidéo normalement toutes les semaines. Donc si le sujet autour des ventes aux enchères ou même de l'immobilier de manière générale t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ces méthodes créatives que tu peux utiliser pour aller acheter un bien immobilier aux enchères sans passer par la banque, j'aimerais prendre une minute pour parler du contexte actuel par rapport à ce qui se passe dans le marché de l'immobilier. Et honnêtement, c'est la première fois que de toute ma vie d'investisseur que je vois autant de peur autour de l'immobilier, que ça soit au niveau des prix. Donc là, par exemple, c'est un article de Meilleur Taux où il parle carrément de chute libre dans certaines villes françaises au niveau des prix de l'immobilier. Et puis également au niveau des perspectives, il n'y a jamais eu autant de mauvaises nouvelles concernant le marché de l'immobilier. Donc là, les perspectives pour Meilleur Taux, c'est un marché de l'immobilier en France qui est en baisse, où les prix, où les prix sont en diminution et où les transactions également sont en baisse. Donc, il parle aussi donc du fait que les acheteurs et les vendeurs sont préoccupés par les conséquences économiques, donc avec l'augmentation du taux d'emprunt et la diminution des prêts accordés par les banques. Ça c'est vrai, donc le fait que économiquement ça va pas fort et qu'en parallèle les taux sont très élevés. Donc là actuellement ce qui ressort c'est que maintenant les taux sont à hauteur de 3% dans toutes les régions. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va emprunter, pour se qualifier pour un prêt, ça devient extrêmement compliqué. Donc là, ça nous donne dans un environnement qui est assez anxiogène et où en fait les gens ne prennent plus de risques, ne veulent plus prendre de risques pour aller dans l'immobilier. Et puis également, vous pouvez faire l'exercice, vous pouvez aller sur YouTube ou toute autre plateforme où les investisseurs qui font souvent des vidéos parlent de cette crise immobilière qui va nous tomber dessus. Et honnêtement, moi, je suis ravi d'avoir ce genre de moment, de vivre ce moment parce que je sais qu'il y a des opportunités, qu'il va y avoir des opportunités. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut être patient. Et surtout, il faut faire preuve de créativité pour aller chercher du cash, pour ensuite aller acheter des biens immobiliers à des très bons prix, notamment via les ventes aux enchères. Donc maintenant qu'on a posé en fait le contexte, je vais te parler maintenant de comment tu peux procéder. Pour moi, actuellement, la meilleure façon d'aller acheter aux enchères sans passer par les banques, parce que j'avais déjà fait une autre vidéo où je donnais d'autres astuces pour se financer sans passer par le prêt
immobilier. Donc là, je veux parler, par exemple, d'utiliser un prêt personnel ou un prêt étudiant pour aller acheter aux enchères. Là, l'objectif, c'est de ne pas passer par les banques parce que les taux sont extrêmement élevés et tout simplement, les banques sont réticentes à prêter de l'argent actuellement. Donc l'idée, c'est de se mettre en groupe pour aller acheter. Ce point-là, il n'est pas très développé aux enchères. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est une chose qu'on doit absolument faire en ce moment. Parce que tout simplement, quand on n'a pas assez de cash, on n'a pas le choix, il faut se mettre à plusieurs. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est, moi j'ai zéro cash, comment je fais? En fait, il y a un point que la plupart des gens négligent, notamment les gens qui suivent ma chaîne ou qui sont dans mes formations, c'est que la compétence qu'ils sont en train de développer, c'est une compétence qui est rare et c'est une compétence qu'on peut finalement monétiser. C'est-à-dire que la compétence que tu apprends en suivant mon contenu, en rejoignant mes formations, c'est d'acheter de l'immobilier 40% en dessous des prix du marché, 50% en dessous des prix du marché. Et pour mettre en place ces stratégies, souvent les gens doivent se former, passer de longues heures à comprendre comment ça fonctionne. Et aussi, quand la personne a compris comment ça fonctionne, il faut également exécuter cette stratégie. Et donc ça prend du temps. Et dans le marché actuel, il y a des gens qui ont beaucoup de cash, mais qui n'ont pas de temps pour aller investir cet argent. Je te parle en connaissance de cause parce qu'il y a des gens qui me contactent régulièrement pour s'associer, c'est-à-dire que des gens, ils ont du cash, ils ont envie de faire travailler cet argent-là, mais ils n'ont pas le temps d'aller faire les enchères, d'aller prospecter, d'aller calculer les enchères maximales et puis ils souhaitent avoir finalement faire affaire avec moi pour que je réalise tous ces éléments pour eux. Malheureusement, de mon côté, je n'ai pas ce temps-là pour travailler, pour faire ce type de partenariat, en tout cas en ce moment parce que je travaille sur moi-même, sur mes propres projets. Mais ça te montre qu'il y a un réel besoin donc de gens qui ont cette expertise-là, d'être capables d'identifier des bonnes affaires et d'aller les acheter aux enchères. Donc, comment je vois ce type de partenariat? Ça peut se faire tout simplement à travers une SCI, où là, en fait, vous allez vous mettre d'accord sur les parts, et puis donc il va y avoir une personne qui va venir avec le cash, et puis toi, tu vas apporter tes connaissances et ton temps. Et je pense que ce type de partenariat vont se démocratiser avec ce qui se passe actuellement, notamment au niveau des banques. Parce qu'il faut pas se tromper, c'est pas parce que sur Internet on parle voilà que l'économie que l'économie va mal, que on va rentrer en récession, etc. Que les gens que toutes les personnes sont pauvres. Il y a il y a pas mal de personnes qui ont fait beaucoup d'argent sur la période post-Covid, que ça soit en bourse ou via l'immobilier, en faisant de l'achat-revente. Donc il y a énormément de gens qui ont de l'argent sur le côté. Et tout simplement, ils ont cette pression-là de placer cet argent-là, de la faire travailler. Et donc, les enchères, c'est une très belle opportunité pour eux d'aller acheter des biens en dessous des prix du marché et ensuite laisser passer cette période, on va dire, de turbulence et ensuite revendre le bien avec une forte plus-value. Et en plus, ce qui est excellent avec les ventes aux enchères, c'est que tu es capable d'acheter un bien en dessous des prix du marché et aussi donc de rénover ce bien, le mettre en location et de dégager d'excellentes rentabilités. Et donc, tu es capable d'attendre 2, 3, 4 ans en faisant du cash flow positif et au bout de 4 ans, le revendre avec une forte plus-value. Honnêtement, le partenariat, donc à travers une SCI, je pense que c'est une alternative solide en ce moment. Après, c'est à toi de faire l'effort d'aller démarcher les gens, de leur expliquer les connaissances que tu as développées. Il faut pas que ça soit du vent, donc il faut réellement que tu sois formé. Donc, si tu veux te joindre à notre formation, tu es le bienvenu. Et donc, trouver finalement donc ces personnes-là qui vont te faire confiance pour les accompagner finalement pour acheter un bien via les ventes aux enchères. Je peux déjà te donner des pistes de réflexion. Ou des pistes où tu peux trouver ce type de personnes. Donc,
Tu peux commencer par ton entourage. Donc, dans ton entourage, il y a forcément des gens qui ont un peu de sous de côté, qui ne connaissent pas les ventes aux enchères, qui n'ont pas le temps de s'y intéresser. Et toi, tu peux venir leur proposer finalement tes compétences et ton temps pour monter une SCI. Ensuite, il y a des groupes d'investisseurs, notamment le groupe Enchères Immo Club, donc le groupe Facebook. Tu peux également démarcher des personnes à travers ce groupe-là. Et d'autres groupes d'investisseurs également qui existent où les gens ont du cash et sont prêts finalement à se mettre en affaire avec toi pour aller chercher donc des très bonnes affaires. Donc c'est ce que je vais te partager. Donc monter une SCI avec un partenaire pour pouvoir acheter dans ce contexte de marché extrêmement difficile mais avec beaucoup d'opportunités. Honnêtement, si tu arrives à acheter un bien dans le contexte actuel, il est peu probable que tu fasses une mauvaise affaire parce que là je prospecte tout le temps en fait et là je vois des choses puis je ferai une vidéo prochainement où là on voit vraiment que les particuliers, il n'y a plus beaucoup de particuliers parce que même des biens inoccupés partent à des très bons prix. Donc je ferai une vidéo prochainement d'un bien qui est parti dernièrement pour te montrer que c'est possible de faire des bonnes affaires actuellement. Donc si tu as aimé la vidéo, like, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner.